Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Clara n'avait jamais oublié Max. Depuis son enfance, ce gorille était plus qu'un animal pour elle, il était un ami, un confident silencieux, un protecteur dans les moments où le monde adulte lui semblait trop cruel. Elle se souvenait encore de ses mains gigantesques mais douces qui la soulevaient pour qu'elle atteigne les branches basses des arbres, de son souffle chaud qui l'accompagnait lorsqu'elle dormait dans sa petite cabane au refuge, et de ses yeux sombres qui semblaient comprendre chaque émotion qu'elle éprouvait. Pourtant, le temps avait passé. Les soigneurs lui répétaient que Max avait grandi, qu'il était devenu imprévisible, sauvage, et qu'il ne fallait jamais tenter de le revoir. Les villageois, eux, parlaient d'histoires effrayantes sur des gorilles redevenus agressifs. Ne va pas là-bas, Clara. Tu pourrais te mettre en danger, lui disait-on sans cesse. Mais quelque chose en elle résistait à ces avertissements. Chaque nuit, elle rêvait de ses yeux, de sa présence rassurante, et d'un monde perdu qu'aucun humain ne pouvait comprendre. Le jour où elle prit enfin la décision de retourner au refuge abandonné de son enfance, son cœur battait à tout rompre. Le chemin était envahi par la végétation sauvage, les vieux bâtiments en ruine semblaient murmurer des secrets oubliés. Et lorsqu'elle entra enfin dans l'enclos, elle sentit cette même présence qui l'avait bercée enfant. Max était là. Immense, imposant, mais ses yeux brillaient d'une reconnaissance immédiate, mêlée à une méfiance profonde. Le temps n'avait pas effacé leur lien, mais il avait transformé leur réalité. Clara comprit alors que cette rencontre ne serait pas simplement nostalgique, elle serait un affrontement avec le passé, avec la nature, et avec elle-même. Elle tendit la main, hésitante. Max la fixa, silencieux, et pour la première fois depuis des années, il fit un pas vers elle. Un pas qui allait tout changer. Clara avançait à pas mesurés sur le sentier envahi par la végétation. Chaque arbre, chaque liane semblait l'observer, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Depuis qu'elle avait quitté ce refuge dans son enfance, rien n'avait changé et pourtant tout était différent. Les bâtiments en ruine étaient couverts de mousse et de lierre, et le vieux portail, jadis brillant de peinture blanche, pendait maintenant sur ses gonds rouillés. Le cœur de Clara battait à tout rompre. Elle repensait aux avertissements incessants des adultes, « Ne reviens pas. Max n'est plus le même, il pourrait te faire du mal. » Mais ces paroles résonnaient comme un écho lointain face à l'élan irrésistible qui l'amenait ici. Elle entra enfin dans l'enclos principal. Une odeur de terre humide et de feuilles mortes flottait dans l'air, et un silence presque religieux régnait. Puis elle le vit. Max, immense, plus grand et plus massif que dans ses souvenirs, ses muscles puissants ondulant sous sa peau sombre. Et pourtant, ses yeux. Ces mêmes yeux profonds, doux, intelligents, qui semblaient lire dans son âme. Un frisson parcourut Clara. Elle tendit la main, hésitante, et Max la fixa longuement. Il ne bougea pas, mais Clara sentit le lien, toujours intact, malgré les années et la distance. Le gorille fit un pas lent vers elle, et son souffle chaud effleura sa main. Mais ce moment de tendresse fut interrompu par un bruit sec, un craquement de bois. Clara se retourna et vit un homme surgir du portail, un employé du refuge, qu'elle n'avait jamais rencontré. « Qu'est-ce que tu fais ici » s'exclama-t-il, effaré. « Tu ne devrais pas être là, il est dangereux. » Clara sentit son courage vaciller, mais ses yeux restèrent rivés sur Max. Elle savait que ce retour n'était que le début. La rencontre avec son passé, avec Max, allait bouleverser sa vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Clara resta figée, le souffle court, tandis que l'homme la fixait avec une inquiétude palpable. « Tu ne comprends pas » dit-il d'une voix tremblante. « Max n'est plus le gorille que tu connaissais. Il a changé. Très peu ont survécu à ce qu'il a traversé. » Clara sentit un frisson glacé parcourir son échine. Elle avait imaginé un Max doux et protecteur, mais les avertissements de cet homme semaient le doute dans son esprit. Pourtant, quelque chose en elle refusait de reculer. Ses souvenirs d'enfance revenaient en vagues, les jeux innocents dans la forêt, les rires partagés, la chaleur de ses bras puissants lorsqu'il la protégeait des autres animaux. Max, de son côté, observait la scène avec une intensité étrange. Son regard semblait mesurer chaque geste de Clara, chaque mot de l'homme. Il émit un grondement sourd,
qui fit reculer ce dernier de quelques pas. Clara sentit une montée d'adrénaline, le lien était là, mais il était fragile, comme une corde tendue au-dessus d'un précipice. L'homme soupira et dit d'une voix plus douce, « Je vais rester ici, pour veiller sur vous deux. Mais promets-moi que tu ne feras aucun geste brusque. » Max, il ressent tout. Clara hocha la tête, le cœur battant. Elle s'approcha lentement de Max, chaque pas résonnant dans le silence du refuge abandonné. Le gorille fit un pas en avant, puis s'arrêta. Un frisson parcourut Clara lorsqu'elle sentit sa main immense effleurer la sienne. La familiarité était là, mais aussi une puissance intimidante, le rappel brutal que la nature peut être imprévisible. Alors que Clara caressait doucement la main de Max, un bruit derrière elle fit sursauter les deux. Des branches craquaient, des feuilles frémissaient, et une silhouette inconnue apparut au détour du chemin. Clara sentit une tension nouvelle monter, la forêt ne leur offrait plus seulement un havre de souvenirs, elle cachait désormais un danger réel. Et dans les yeux de Max, Clara lut un avertissement silencieux, le passé et le présent allaient se heurter, et la rencontre qu'elle avait tant désirée pourrait bien devenir un combat pour la survie. Clara sentit son cœur s'emballer tandis que la silhouette inconnue s'approchait. C'était un homme d'âge moyen, au visage marqué par le temps, vêtu d'un uniforme du refuge. Ses yeux ne quittaient pas Max, comme s'il connaissait le gorille mieux qu'elle. « Qui êtes-vous » demanda Clara, d'une voix tremblante mais décidée. L'homme s'arrêta à quelques pas et la fixa intensément. « Je m'appelle Thomas. Je suis l'un des soigneurs, celui qui est resté ici après que le refuge ait été abandonné. » Il prit une profonde inspiration. « Tu ne devrais pas être là. Max a traversé des choses que tu ne peux même pas imaginer. » Clara sentit un mélange de peur et de curiosité. « Qu'est-ce qui lui est arrivé » demanda-t-elle, incapable de détourner le regard de Max. Thomas baissa les yeux un instant, puis reprit, « Après que tu sois parti, le refuge a fermé pour des raisons financières, mais Max, il a été laissé seul, entouré d'animaux agressifs que nous ne pouvions plus contrôler. Il a survécu, mais, il a changé. » Max émit un grondement profond, presque humain, comme pour confirmer les paroles de Thomas. Clara sentit une boule se former dans sa gorge. Le gorille qu'elle avait connu enfant n'était plus le même, et pourtant, ce lien inexplicable persistait. « Il y a quelque chose d'autre, » continua Thomas, sa voix tremblante. « Il y a des gens, des chasseurs, qui savent que Max est ici. Si tu restes, tu pourrais mettre sa vie, et la tienne en danger. » Clara recula légèrement, mais son regard resta fixé sur Max. Elle savait qu'elle ne pouvait pas fuir. Elle devait comprendre, découvrir ce qui s'était passé, et protéger celui qui avait été son ami le plus cher. Un bruit soudain dans les buissons fit tourner la tête de Clara. Des yeux brillants les observaient dans l'ombre. Max se mit immédiatement en position de défense, grognant de manière menaçante. Clara sentit l'adrénaline monter, le refuge n'était plus un lieu de souvenir, c'était maintenant un champ de bataille silencieux où le passé et le danger se mêlaient. Et dans ce moment, elle comprit que leur réunion n'était que le début d'une lutte bien plus grande que tout ce qu'elle avait imaginé. La nuit tombait rapidement sur le refuge, enveloppant les bâtiments en ruine d'une obscurité oppressante. Clara sentit une tension nouvelle s'installer, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Max restait près d'elle, immobile, mais ses yeux brillaient d'une vigilance intense. Soudain, un craquement plus net que les autres résonna derrière eux. Des pas lourds, décidés, s'approchaient. Clara sentit son cœur s'emballer. Thomas murmura à voix basse, « Ils sont là, les chasseurs. Ils savent que Max est ici. » Clara jeta un coup d'œil à Max. Le gorille émit un grondement sourd, le genre de grondement qui vous fait comprendre que le danger est réel et imminent. Ses muscles puissants se tendirent, prêts à bondir à la moindre menace. Un groupe d'hommes apparut à travers les arbres, armés et déterminés. L'un d'eux s'avança, un fusil à la main. « Sortez de là !» cria-t-il. « Ce gorille est à nous. » Clara sentit la peur la submerger, mais elle sut qu'elle ne pouvait pas fuir. Pas maintenant. Pas après tout ce qu'elle avait vécu avec Max. Elle s'interposa, le regard défiant, et murmura, « Vous ne toucherez pas à Max. » L'un des chasseurs ricana. « Et qui va nous arrêter ?»« Toi, » dit-il, en pointant son fusil. Mais Max, de son côté, fit un pas en avant. La puissance et l'intelligence dans ses yeux étaient indéniables.
Clara sentit une vague de courage l'envahir, ce n'était pas seulement un gorille. C'était son ami, son protecteur, et ensemble, ils allaient affronter cette menace. Les chasseurs hésitèrent, surpris par la détermination de Clara et la présence imposante de Max. Mais ce ne fut que temporaire. L'un d'eux fit un mouvement brusque vers le fusil, et le grondement de Max se transforma en un rugissement assourdissant qui fit trembler la forêt. Les chasseurs reculèrent, pris de panique, mais Clara savait que ce n'était que le début. Elle serra la main de Max dans la sienne, sentant la force et la loyauté qui les unissaient. « Nous devons protéger ce refuge, et toi, Max. »« Quoi qu'il arrive, » murmura-t-elle. Dans l'obscurité, les ombres des chasseurs disparurent momentanément, mais Clara savait qu'ils reviendraient. Et cette fois, ils seraient prêts à tout pour capturer Max. Le refuge était plongé dans un silence lourd après le départ des chasseurs, mais Clara savait que ce calme était trompeur. Max restait près d'elle, les muscles tendus, les yeux scrutant l'obscurité. Chaque souffle de vent faisait frissonner Clara, lui rappelant que le danger rôdait toujours. Thomas s'approcha, le visage grave. « Il y a quelque chose que tu dois savoir sur Max. » dit-il, d'une voix basse. Clara se redressa, attentive. « Après que tu sois parti, le refuge a été laissé à l'abandon. Max, il a été confronté à des situations extrêmes. Certains animaux se sont retournés contre lui, et il a dû se défendre, seul. » Clara sentit un nœud dans sa poitrine. Elle savait que Max avait changé, mais elle ignorait l'étendue de ce qu'il avait traversé. Thomas poursuivit, il n'a jamais perdu son cœur loyal, mais il a appris à se battre pour survivre. Ceux qui pensent qu'il est juste un gorille ignorent sa force et son intelligence. Max émit un léger grognement, comme pour confirmer les paroles de Thomas. Clara sentit une vague d'émotion la submerger, admiration, inquiétude, mais aussi une culpabilité sourde. Elle n'avait pas été là pour lui, et pourtant, il l'avait attendue, toujours fidèle à leur lien. Alors qu'elle caressait doucement sa tête, un autre détail frappa Clara. Parmi les ruines du refuge, elle aperçut des traces de pas récents, plus grandes que celles d'un humain, et distinctes de celles de Max. Quelqu'un avait été ici, et il n'était pas venu seul. Thomas fronça les sourcils. Ces traces, elles appartiennent à des chasseurs expérimentés. Ils ne sont pas partis pour de bon. Et ils savent que tu es ici. Clara sentit une nouvelle détermination naître en elle. Max avait survécu à l'isolement, aux animaux agressifs et aux dangers du refuge. Elle savait maintenant qu'ensemble, ils pouvaient affronter ceux qui cherchaient à les séparer. Mais elle comprenait aussi que le passé de Max et les secrets du refuge étaient plus sombres et plus dangereux qu'elle ne l'avait imaginé. Alors qu'elle se rapprochait de Max, elle murmura, « Peu importe ce qu'il arrivera, nous allons survivre. Ensemble. » Et dans le regard du gorille, elle lut la promesse silencieuse qu'il ne la laisserait jamais tomber. Mais au loin, dans l'ombre des arbres, les yeux des chasseurs brillaient encore, annonçant que le véritable défi n'était pas encore arrivé. L'aube se levait à peine sur le refuge, et une lumière pâle filtrait à travers les arbres. Clara se tenait aux côtés de Max, les yeux rivés sur les ruines silencieuses. Le calme de la nuit avait laissé place à une tension presque palpable. Chaque bruissement de feuilles semblait annoncer l'arrivée de l'inévitable. Thomas, toujours prudent, murmura, « Ils vont revenir. Cette fois, ils ne feront pas d'erreur. Prépare-toi. » Clara hocha la tête, consciente que la bataille qui approchait ne serait pas simplement physique. Elle mettait en jeu la vie de Max, la sienne, et la liberté du gorille. Max, de son côté, semblait comprendre chaque mot. Ses épaules puissantes se tendirent, son souffle profond résonnait dans l'air, et ses yeux fixaient l'horizon avec une concentration quasi humaine. Clara sentit un mélange de peur et de respect. Le gorille qu'elle avait connu enfant était devenu un protecteur féroce, capable de tout pour défendre ce qu'il aimait. Soudain, un bruit sec retentit derrière un arbre. Les chasseurs étaient là, silencieux, leurs mouvements précis, prêts à attaquer. L'un d'eux fit un geste vers son fusil. Max bondit avec une rapidité et une force impressionnantes, faisant reculer l'homme dans un cri de surprise. Clara sentit son cœur s'emballer, mais elle sut qu'elle ne pouvait pas fuir. Le combat qui s'engagea n'était pas seulement physique. Max utilisait son intelligence autant que sa force. Il attaquait et esquivait avec une précision incroyable,
protégeant Clara à chaque instant. Les chasseurs, bien que bien équipés, ne pouvaient anticiper les mouvements du gorille. Clara, elle, cherchait des moyens de les distraire, de ralentir leur progression. Elle ramassa une branche et fit un geste pour détourner l'attention d'un chasseur, permettant à Max de frapper un autre adversaire avec une force terrifiante. Le refuge résonnait de cris, de grognements et du fracas des branches brisées. Quand le dernier chasseur recula, les yeux écarquillés et le souffle court, Clara sut qu'ils avaient gagné cette bataille. Mais elle comprit aussi que ce n'était qu'un avant-goût de ce qui les attendait. Les chasseurs reviendraient, plus déterminés, et le refuge ne serait jamais vraiment sûr tant qu'ils sauraient que Max était là. Clara posa sa main sur l'épaule massive du gorille. « Merci, Max » murmura-t-elle. Dans son regard, elle lut une compréhension silencieuse. La guerre n'était pas terminée, mais tant qu'ils étaient ensemble, ils pouvaient tout affronter. Après l'affrontement avec les chasseurs, le refuge semblait presque paisible. Mais Clara sentait que quelque chose d'invisible pesait sur eux. Max restait sur ses gardes, reniflant l'air, ses muscles tendus, comme s'il pressentait un danger plus profond que les simples chasseurs. Thomas les conduisit vers une ancienne aile du refuge qu'ils n'avaient pas encore explorée. Les murs étaient recouverts de fissures et de lierre, et l'air était chargé d'une odeur de poussière et de vieux secrets. « Il y a quelque chose que tu dois savoir, Clara, » dit-il, sa voix tremblante. Le refuge n'a pas été abandonné seulement pour des raisons financières, il y a eu des expériences. Clara sentit son sang se glacer. « Des expériences » murmura-t-elle. Thomas hocha la tête. Certains animaux, y compris Max, ont été soumis à des tests, à des manipulations pour observer leur comportement, leur intelligence, leur force. Tu n'étais pas là à l'époque, et tu ne savais rien, mais Max a souffert. Et c'est pour ça qu'il a changé. Max émit un grondement bas, comme pour protester contre le passé qu'il ne pouvait oublier. Clara sentit une vague de culpabilité l'envahir. Le gorille qu'elle avait aimé n'avait pas seulement grandi et survécu seul, il avait été trahi par les humains, manipulé, et pourtant il était resté fidèle et protecteur. Soudain, un bruit métallique retentit derrière eux. Clara se retourna et vit des signes récents de passage, des empreintes qui menaient plus profondément dans le refuge. « Ils ne sont pas partis pour de bon » murmura Thomas. « Et cette fois, ils savent tout. » Clara sentit une peur nouvelle, plus intense que jamais. Les chasseurs n'étaient plus simplement des adversaires, ils représentaient maintenant la mémoire douloureuse de Max, et la menace de répéter le passé. Elle posa sa main sur son épaule massive et murmura « Nous allons les affronter, mais cette fois, tu ne seras plus seul. » Max hocha la tête lentement, ses yeux sombres fixant l'ombre des couloirs abandonnés. Clara comprit alors que leur combat n'était pas seulement pour la survie physique, il était aussi pour la dignité, pour le droit de Max à rester libre, et pour réparer, autant que possible, les cicatrices laissées par le passé. Le refuge n'était plus un simple lieu de souvenir. Il était devenu le théâtre d'une confrontation qui allait révéler des vérités sombres, tester leur courage et mettre à l'épreuve le lien indestructible qui unissait Clara et Max. La forêt semblait retenir son souffle. Chaque bruissement de feuilles, chaque craquement de branches résonnait comme un avertissement. Clara avançait aux côtés de Max, ses yeux scrutant les ombres mouvantes. Elle savait que les chasseurs n'avaient pas abandonné. Ils les observaient, patientant pour frapper au moment opportun. Soudain, un claquement sec retentit derrière eux. Clara se retourna trop lentement. Un filet invisible jaillit des buissons et s'enroula autour de ses jambes. Elle tomba au sol, surprise et prise au piège. Max bondit immédiatement, rugissant, ses mains puissantes frappant le filet pour le déchirer. Mais il était trop tard, plusieurs chasseurs apparurent, encerclant le duo. Alors, la petite Clara et son gorille fidèle. Ricana l'un des hommes, un sourire cruel sur le visage. « Vous pensiez pouvoir nous échapper ?» Clara sentit la panique la submerger, mais Max resta calme. Il émit un grondement profond, chaque vibration résonnant comme un avertissement, il n'avait pas encore livré toute sa force. Les chasseurs se rapprochèrent, levant leurs fusils, mais Max les fit reculer d'un seul geste puissant, balayant un arbre pour créer une barrière. Clara saisit une branche, avec un courage qu'elle ne se connaissait pas, distrayait les chasseurs pour permettre à Max de se repositionner.
Le gorille bondissait avec une précision incroyable, chaque mouvement stratégique, chaque frappe parfaitement calculée. Clara comprit alors que Max n'était pas seulement fort, il était intelligent, et il savait comment exploiter l'environnement pour se défendre. Les chasseurs, surpris par l'agilité et la puissance du gorille, commencèrent à perdre leur assurance. Mais Clara savait que ce combat ne serait pas facile. Les hommes étaient déterminés et bien armés. Et pourtant, elle sentit une confiance nouvelle en elle-même, elle et Max formaient désormais une équipe indestructible. Alors que le filet fut enfin déchiré et que les chasseurs reculèrent, Max se plaça devant Clara, protecteur, imposant. Clara murmura « Merci, mais ce n'est pas fini ». Dans son regard, elle voyait la même détermination que dans celui de Max, ils survivraient, quoi qu'il arrive, et protégeraient leur refuge contre tous ceux qui voudraient leur nuire. Mais au loin, à travers les arbres, des yeux brillaient encore. Une dernière embuscade, pensa Clara. Et cette fois, il faudrait plus que la force de Max pour s'en sortir, il faudrait de l'ingéniosité et du courage humain. Alors que Clara et Max reprenaient leur souffle après le piège tendu par les chasseurs, un bruissement inattendu se fit entendre dans les buissons. Tous deux se tournèrent, sur le qui-vive. Une silhouette émergea, un jeune homme, vêtu de vêtements simples mais robustes, portant un sac rempli de matériel de survie. « Qui êtes-vous » demanda Clara, méfiante. Le jeune homme sourit légèrement. « Je m'appelle Ethan. Je connais ce refuge mieux que quiconque. Je surveille Max depuis que le refuge a été abandonné. Je savais que quelqu'un reviendrait, et je savais que vous auriez besoin d'aide. » Clara sentit un mélange de soulagement et de suspicion. Mais lorsqu'Ethan s'agenouilla près de Max et murmura quelques mots, le gorille sembla se détendre, comme s'il reconnaissait une présence amie. Cela suffit pour que Clara comprenne qu'elle pouvait lui faire confiance. Ethan leur expliqua rapidement qu'il avait observé les chasseurs depuis des semaines. Ils revenaient toujours, cherchant à capturer Max pour le vendre ou l'exploiter. Mais il avait un plan pour les piéger une bonne fois pour toutes. « Nous allons utiliser la forêt à notre avantage, dit-il. Max est intelligent, rapide, et vous êtes courageuse. Ensemble, nous pouvons les battre. » Clara sentit son cœur s'emplir d'espoir. Elle n'était plus seule. Max n'était plus seul. Ensemble avec Ethan, ils pouvaient enfin contrer la menace qui pesait sur le refuge depuis si longtemps. Alors qu'ils mettaient leur stratégie au point, Clara observa Max. Les souvenirs de son enfance, de leur lien unique et de sa loyauté indéfectible, se mêlaient à l'urgence du présent. Elle comprit que ce refuge, autrefois simple lieu de souvenirs, était devenu un champ de bataille où courage, intelligence et loyauté allaient décider de leur avenir. Et dans les yeux de Max, Clara vit la promesse silencieuse que, cette fois, ils ne seraient pas seulement en train de survivre, ils allaient vaincre. La forêt s'éveillait sous un ciel gris, chargé de tension. Clara, Max et Ethan se tenaient prêts, cachés derrière les arbres et les rochers. Chaque muscle de Max était tendu, chaque mouvement calculé, tandis que Clara répétait mentalement le plan qu'Ethan avait mis au point. Soudain, les chasseurs apparurent, silencieux et déterminés. Ils pensaient prendre le refuge et Max par surprise. Mais ils ne s'attendaient pas à l'alliance improbable qui se dressait contre eux. Le premier mouvement fut de Max. Avec une rapidité fulgurante, il fit tomber un tronc sur le chemin des chasseurs, bloquant leur avancée. Ethan lança des cordes et des pièges improvisés qui désarçonnèrent plusieurs hommes à la fois. Clara, au centre, guidait Max et Ethan, utilisant sa connaissance du refuge pour détourner les ennemis dans des zones où ils perdaient tout avantage. Les chasseurs ripostaient, mais chaque mouvement semblait calculé par Max. Il n'attaquait pas aveuglément, il protégeait Clara, déstabilisait les hommes et utilisait la forêt comme une arme. Les hurlements des hommes et les rugissements de Max résonnaient à travers les arbres, transformant le refuge en un champ de bataille sauvage. À un moment critique, l'un des chasseurs tenta de s'approcher par derrière. Clara le vit à temps et cria un avertissement. Max bondit, saisissant l'homme avec une force prodigieuse et le neutralisant sans lui faire de mal mortel, mais suffisamment pour qu'il abandonne la lutte. Finalement, après une confrontation épuisante mais magistralement orchestrée, les chasseurs, épuisés et démoralisés, prirent la fuite, laissant le refuge et ses occupants en paix. Clara, haletante mais soulagée, s'agenouilla devant Max,
ses mains tremblantes caressant sa tête massive. Nous avons réussi, murmura-t-elle. Max émit un grognement doux, presque comme un sourire. Clara réalisa alors que leur lien avait été renforcé par cette épreuve. Leur amitié, forgée dans l'enfance et testée par le temps et le danger, était maintenant indestructible. Thomas et Ethan les rejoignirent, les visages marqués par l'effort et la peur, mais soulagés. Le refuge était enfin en sécurité, du moins pour le moment. Clara savait que la route serait encore semée d'embûches, mais elle savait aussi qu'avec Max à ses côtés, elle pouvait affronter n'importe quel danger. Alors que le soleil se levait, illuminant les ruines et les arbres du refuge, Clara regarda Max et murmura « Bienvenue à la maison, mon ami. Nous sommes enfin libres. » Et dans les yeux du gorille, il y avait la certitude silencieuse que, ensemble, aucun obstacle ne serait jamais insurmontable.